Bonjour à vous tous, bienvenue à ce nouveau cours de Yoga Vision. En ce mois d'avril, je vous propose aujourd'hui de fêter le printemps avec une salutation au soleil. Alors, je rappelle, une salutation, c'est un ensemble de postures toniques qui s'enchaînent en souplesse et au rythme du souffle. Elle nous fait prendre conscience, cette salutation au soleil, de notre double appartenance au ciel et à la terre. Elle nous place ainsi dans notre dimension verticale, intemporelle, celle de l'être. Notre thème du mois d'avril correspond puisque c'est se relier la verticale. Alors si vous voulez bien, nous allons nous allonger dos au sol et peut-être prévoyez donc un lien ou un foulard. Voilà, nous allons en avoir besoin aujourd'hui. On s'installe. Tout en conscience, vous vous allongez dos au sol, de manière à ce que votre position, la position de votre corps, soit aussi agréable que possible. Donc, on éloigne un petit peu les jambes, les bras, les paumes de main vers le plafond. Il est nécessaire d'occasionner le minimum de tension musculaire. La principale contrainte subie par le corps, c'est la pesanteur. Et plus on utilise cet effet, plus la détente musculaire est facilitée. Pour ce faire, je vous propose de faire voyager votre pensée consciente dans chacune des parties de votre corps, de manière subtile, le contact des talons au sol. Puis le contact de l'arrière de vos jambes, le contact du bassin, prendre conscience également du contact de votre dos, des omoplates, la courbure de votre colonne vertébrale, avec les différents points de contact. Puis les bras, le coude, les avant-bras, les dos de main, les doigts. Puis la conscience placée dans le contact de l'arrière de votre tête. Ensuite, prendre un contact global du corps avec le tapis et si c'est possible, on reste un petit peu dans cette sensation pendant quelques respirations. Quelques respirations, vous pouvez rapprocher les jambes l'une contre l'autre, les bras se rapprochent. Je vous propose de poursuivre avec la préparation de notre corps grâce à une phrase. Donc nous allons conserver cette position allongée sur le dos et plier les genoux. Alors plier les deux genoux, les pieds à plat sur le sol, proche des fessiers. Cette phrase que je vous propose sera exécutée en synchronisant bien le mouvement avec le souffle.
N'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes mal à l'aise au niveau de votre dos, peut-être de soulever votre bassin, de redéposer votre dos bien plaqué au sol. Et on essaie d'allonger également la nuque. Sur l'inspiration, nous allons monter les deux bras à la verticale pour aller les déposer à l'arrière si c'est possible aujourd'hui. Et sur l'expiration, ramenez les deux genoux à la poitrine en serrant un petit peu le ventre. Puis, sur l'inspiration prochaine, dépliez les jambes à la verticale. Les lombaires restent plaqués au sol, les orteils en direction du visage. À l'expiration, ramenez les genoux à la poitrine, les mains vont se déposer sur les genoux. Nous allons presser en quelque sorte avec les mains et les genoux pour rapprocher un petit peu plus les cuisses de l'abdomen. Restez dans l'inspiration, dans la posture, et sur la prochaine expiration, déposez les deux pieds au sol à l'avant des fessiers. Les bras reviennent au sol également, paume de main vers le sol. À l'inspiration, la table à deux pieds. Soulevez votre bassin, soulevez votre dos. On se retrouve un petit peu sur la barre des épaules et sur l'expiration, déroulez votre dos au sol. Dorsal, lombaire, sacrum. Voilà, on va le reprendre une deuxième fois. À l'inspiration, restez. Expirez, plaquez votre dos. Inspiration, la table à deux pieds, les bras partent vers l'arrière. À l'expiration, déroulez votre dos au sol, laissez les bras étirés vers l'arrière, sentez l'étirement de tout votre dos. Inspirez, étirez un petit peu plus les bras vers l'arrière. Et à l'expire, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant. Voilà notre phrase que nous allons reprendre. Alors, on laisse faire 2 respirations et nous allons pouvoir reprendre. Sur l'inspire, les bras montent. À l'expire, les deux genoux à la poitrine. Un ventre tonique, on resserre un petit peu. Sur l'inspiration, vous dépliez les deux jambes à la verticale, les orteils en direction du visage. Et sur l'expiration, tandis que les genoux se plient, les mains viennent se déposer sur les genoux. On presse les mains sur les genoux pour rapprocher les cuisses de l'abdomen. On conserve sur l'inspiration. Et à l'expire, déposez les pieds juste à l'avant des fessiers sur le sol, les bras de chaque côté de votre corps. Prochaine inspiration, soulevez votre bassin, soulevez votre dos, amenez les bras vers l'arrière. Sur l'expiration, délicatement, redéposez votre dos au sol, déroulez et en quelque sorte dorsal, lombaire, sacrum. Inspirez, étirez davantage les bras vers l'arrière. Et à l'expiration, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant. Ouais. Si vous avez besoin, le temps de 2 respirations naturelles, de relâcher un petit peu les jambes, n'hésitez pas à laisser glisser vos pieds, allonger les 2 jambes. Et nous allons reprendre une 3e fois cette même phrase. Pliez les 2 genoux, préparez-vous, pieds bien à plat, dos bien placé, nuque allongée. Et inspirez, les bras montent. Synchronisez bien, mouvement, souffle. Expiration, les genoux à la poitrine, conservez les bras vers l'arrière, plaquez votre dos au sol, ne soulevez pas. Inspiration, dépliez les 2 jambes à la verticale, repoussez l'espace, les orteils en direction du visage. Expirez, pliez les 2 genoux, plaquez les cuisses contre l'abdomen, les mains se déposent sur les genoux, pressez. Conservez à l'inspiration
Et à l'expire, déposez les deux pieds au sol. Attention, inspiration, la table à deux pieds. Soulevez votre bassin, votre dos, vos bras. À l'expiration, déposez délicatement votre dos au sol. Soyez dans le ressenti. Peut-être que si les épaules le permettent, sur l'inspiration prochaine, on allonge les bras vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant. Voilà, n'hésitez pas à allonger. On va le reprendre une dernière fois. Voilà. À nouveau, pliez les genoux. Préparez-vous. Lorsque vous vous sentez prêt et prête, sur l'inspiration, les bras s'élèvent. À l'expire, les deux genoux à la poitrine. Serrez bien votre ventre, plaquez bien votre dos au sol. Ventre tonique. Inspirez, dépliez les deux jambes à la verticale, conservez le dos plat, orteils en direction du visage. Expirez, ramenez les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux, pressez, rapprochez. Inspirez dans la posture, les coudes très écartés, les épaules relâchées. Expirez, déposez vos pieds au sol. Inspiration. Simultanément, les bras, le bassin, le dos se soulèvent. Montez, montez peut-être un petit peu plus. Expiration, déroulez votre dos. Sentez ce qui se passe au niveau de votre dos, un bel étirement. Inspirez en étirant un petit peu plus les bras vers l'arrière si c'est possible. Et à l'expiration, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant. Et vous laissez glisser vos pieds pour allonger les jambes. Et un petit temps pour accueillir les effets. Puis, je vous propose de plier à nouveau les deux jambes. Nous allons aller dans les étirements. Étirement côté gauche, étirement côté droit. Alors, les deux genoux pliés, à nouveau, même posture de départ. La nuque est allongée, le dos bien placé, le bassin également. Laissez s'allonger votre jambe gauche, donc laissez glisser votre pied gauche sur le sol de manière à allonger la jambe gauche. On peut même orienter un petit peu les orteils vers le plafond. Voilà, de manière à ce que cette jambe soit bien allongée. Puis, ce que je vous propose, de pousser tout simplement le genou droit vers l'avant. Alors, le genou droit vers l'avant, donc vous ne poussez pas votre pied, c'est le genou que vous poussez vers l'avant, ce qui va faire décoller, voilà, le côté droit, le bassin, le côté droit, qui se décolle un tout petit peu, mais n'exagérez pas, laissez faire, hein. Voilà, poussez bien le genou droit vers l'avant, ça soulève un petit peu la fesse droite, le côté droit, ça l'allège ce côté droit, et au contraire, eh bien, ça pèse du côté gauche. Voilà. Dissociez bien ce que vous faites, conservez, poussez le genou droit vers l'avant, ouverture. Voilà, ça creuse un petit peu aussi au niveau du dos. Voilà, on reste dans une posture subtile avec simplement ce petit mouvement du genou droit vers l'avant et on ne force rien. Et on reste. Et peut-être pour accentuer, si c'est possible, eh bien, on peut soulever votre bras gauche. Voilà.
et l'amener vers l'arrière. On reste un petit peu. On ne bloque pas sa respiration. Et vous ramenez le bras, vous relâchez votre côté droit, vous laissez glisser votre pied droit pour allonger la jambe droite et peut-être prendre conscience des sensations différentes entre votre côté droit et votre côté gauche. Pliez à nouveau les deux genoux. Nous reprenons, mais de l'autre côté. Placez-vous. Préparez votre corps. Puis, donc, pliez les deux genoux. Cette fois-ci, c'est le pied droit que vous laissez glisser pour allonger cette jambe droite. Voilà. Les orteils du pied droit vers le plafond. Là, cette fois-ci, eh bien, c'est le genou gauche que nous allons amener, pousser vers l'avant et tout de suite vous devez ressentir ce qui se passe au niveau de votre fesse droite, fesse gauche, pardon, qui se soulève légèrement, votre dos également, un tout petit peu. Voilà, ce côté gauche s'allège en quelque sorte. Continuez à maintenir le genou gauche vers l'avant, peut-être un petit peu plus. Voilà. Et on peut soulever notre bras droit. Laissez tout le côté droit peser sur le sol. Au contraire, le côté gauche est allégé. Conservez le genou gauche vers l'avant. Restez quelques respirations. Ne forcez rien. Puis, sur une prochaine expiration, vous ramenez votre bras droit, vous relâchez, vous défaites. Laissez glisser votre pied gauche, allongez la jambe gauche. Cette fois-ci, un étirement des deux côtés, les doigts entrelacés, les doigts déposés au niveau du ventre, par exemple, sur votre corps. Et sur une inspiration, je vous propose de soulever les deux bras à la verticale. Effectuez une petite rotation des poignets de manière à orienter les paumes de main vers le plafond. Et puis vous pouvez continuer en peut-être déposant les bras à l'arrière, paumes de main toujours vers l'arrière et les orteils orientés vers le visage. Et nous restons 2 voire 3 respirations dans cet étirement global de tout notre corps. Puis, vous ramenez progressivement les bras et vous relâchez en même temps. Voilà, les jambes, les pieds. Voilà, reste dans la détente. Puis, je vous invite à amener le genou droit en direction de la poitrine, le genou gauche en direction de la poitrine. Le dos bien placé. Alors, ce dos, justement, on va l'arrondir en mettant en place une posture de fermeture, la posture du fœtus qu'on a l'habitude de faire en fin de cours. Mais là, aujourd'hui, je vous la propose ici. Donc, la posture du fœtus, vous prenez votre lien,
Alors attention au niveau des cervicales, hein, si vraiment il y a des soucis au niveau cervical, vous ne faites pas, ou vous placez votre tête sur un coussin par exemple. Hein. Alors lorsque vous avez passé votre lien à l'arrière de la tête, avec la main droite, vous allez attraper les deux liens. Voilà. Le bras gauche est libre, le bras gauche va passer sous la jambe gauche. Voilà. Et la tête se soulève de manière à ce que la main gauche puisse attraper les deux liens. Puis, le bras droit est libéré et de la même façon, vous passez votre bras droit sous la jambe droite. Voilà. Et là, vous venez à l'aide de vos deux mains attraper les deux liens. Et vous pouvez peut-être, pour les personnes qui n'ont pas de problème au niveau cervical, approcher. Voilà, approchez les mains de plus en plus vers le visage. Pour les personnes qui ont vraiment des difficultés, eh bien, je dirais que là, au contraire, vous maintenez le lien ou le foulard le plus loin possible pour relâcher au niveau de la nuque. Voilà, adapté. On va rester quelques respirations. C'est une posture qui est apaisante. Bon, là, la nuque est vraiment très étirée. Le dos est arrondi, nous sommes dans une fermeture. Le menton vraiment en direction de la gorge, rentrez dans la gorge. Essayez de relâcher vos épaules. On peut être bien dans cette posture. Puis, très lentement, vous accompagnez votre tête sur le sol pour défaire la posture du fœtus, puis déposer les pieds au sol. Voilà, laissez glisser et revenir en Shavasana en détente. Nous allons nous redresser. Alors, on s'aide de ses avant-bras, on repousse le sol ou on bascule sur un côté. Voilà. Et nous nous installons en assise. L'assise de votre choix. Donc, ça peut être un petit coussin, une chaise. Allez, on redresse son dos, verticalité du dos. Détente au niveau du bassin, on peut abaisser les paupières pour bien s'installer, prendre conscience des différents points de contact de vos jambes, de vos ischions. Voilà, vous pouvez aussi avoir les genoux simplement pliés, voilà, ça peut se faire également, ou fessiers sur les talons, hein, si vous voulez vous mettre... si vous êtes plus à l'aise. Voilà, quelques respirations dans la verticalité de son dos. Et là, justement, je vous propose de prendre conscience de votre dos, puis un petit travail au niveau du bassin. Alors, c'est un mouvement que vous connaissez, moi je l'appelle la présentation du T. Donc, vous allez placer vos avant-bras parallèles au sol. Et puis, voilà, nous allons simplement monter nos mains. Alors, les paumes de main toujours orientées vers le plafond, comme si dans vos mains, vous aviez en quelque sorte, vous teniez des tasses. Voilà. Donc, il ne faut pas faire tomber les tasses. Donc, vous montez vos bras, puis vous allez essayer d'orienter vos doigts vers l'arrière. Voilà, toujours en maintenant les paumes de main vers le plafond, comme si vous vouliez, voilà, repousser le plafond. Puis vous ramenez les doigts vers l'avant, toujours en faisant attention de bien maintenir vos tasses imaginaires dans vos paumes de main, et vous descendez. Alors, arrivé à un certain endroit, vous allez orienter
voilà, les coudes vers l'extérieur et les bouts de doigts se rapprochent. Voilà. Toujours paume de main bien placée. Vous pouvez descendre un petit peu au niveau du ventre. Puis là, une petite inclinaison du buste. En maintenant un dos bien droit, nous allons essayer d'orienter nos doigts vers l'arrière et ensuite pouvoir déplier nos bras. Voilà. Attention, toujours maintenez les paumes de main. On peut même regarder pour voir si voilà, les mains n'ont pas vrillé et la tasse n'est pas tombée. Puis vous revenez, attention, toujours pareil, par le chemin inverse, on fait attention, on ramène ses bras, les coudes contre le corps, le buste se redresse, la tête, voilà, suit le mouvement. Et là, nous allons pouvoir, en conservant les coudes proches du corps, ouvrir, dégager la cage thoracique, omoplate rapprochée, regard à l'horizontale. Puis vous défaites. Voilà, maintenant on l'a fait une fois, on va pouvoir reprendre 2 fois de plus, même mouvement. Paume de main vers le plafond. On monte. Bon, là c'est sur un souffle libre, on pourrait le faire avec l'inspire, l'expire, mais voilà, soyez juste, essayez de faire au mieux. Les doigts vers l'arrière, puis les doigts reviennent vers l'avant. Attention les paumes de main, vous pouvez regarder, voir si tout va bien. Puis vous descendez. Voilà. Attention, les bouts de doigts se rapprochent, les coudes s'éloignent. Hop, on passe dessous et on déplie. Voilà. On essaye de placer les bras à l'horizontale et on revient. Attention, paume de main toujours vers le haut. Les coudes se rapprochent. Le buste se redresse, les coudes bien proches du corps. Ouvrez les avant-bras. Rapprochez les omoplates. Ne cambrez pas surtout. Voilà. Relâchez. Et une dernière fois. Attention, les paumes de main toujours bien orientées. Les coudes s'éloignent. Petite inclinaison du buste. Dépliez les bras. Revenez. Redressez-vous. Coudes proches du corps. Inspirez. Profondément, rapprochez les omoplates, conservez un petit peu, poitrine développée, respirez calmement, même abaisser un petit peu les paupières. Et vous défaites. Relâchez un petit peu votre dos, relâchez vos épaules si vous avez besoin des petits roulement d'épaule, n'hésitez pas. Puis les mains sur le sol. On défait cette assise, on secoue un petit peu les jambes si besoin. Puis vous passez sur le côté. Puis on se met debout, tout en conscience, les pouces à l'aine et vous vous redressez. Redressez dans votre verticalité. Allez, on éloigne les jambes l'une de l'autre, le bassin, votre dos, les épaules, les paumes de main légèrement vers l'avant, la tête bien placée, le cou en recul. Alors, ce que je vous propose, c'est tester un petit peu son équilibre aujourd'hui, donc avec une posture très simple. Donc glissez le poids de votre corps sur votre pied droit,
de manière à alléger votre côté gauche et soulever votre pied gauche et déposer les orteils du pied gauche sur l'avant du pied droit. Voilà. En conservant bien sûr ce bel alignement de tout votre corps. Fixez un point sur le sol et respirez calmement. Puis, vous défaites. Replacez, répartissez au mieux le poids de votre corps sur vos deux pieds avant de mettre en place de l'autre côté. Glissez le poids de votre corps sur votre pied gauche, allégez votre côté droit et venez déposer votre pied droit, l'avant de votre pied droit sur les orteils, voilà, du pied gauche et vous maintenez quelques respirations. Toujours avec la conscience dans sa verticalité. Une respiration douce, fine. Puis, vous défaites. Répartissez au mieux le poids de votre corps sur vos deux pieds et on peut abaisser un petit peu les paupières. Cette posture de verticalité, qui est une posture que l'on appelle la montagne, nous communique sa force, son rayonnement, sa générosité. Immuable témoin du monde. Cette posture nous prépare à agir à partir de notre lieu de stabilité. Là, nous allons pouvoir mettre en place notre salutation au soleil. Donc, en partant de notre verticalité entre terre et ciel, qui est une attitude de respect, on se recentre pour ce voyage en quelque sorte. Les mains sont jointes au niveau du plexus solaire et sur l'inspiration, nous allons déplier les bras vers le haut, vers l'arrière pour s'ouvrir pleinement au souffle. On s'étire vers le ciel et on accepte de séparer ses deux mains. Puis sur l'expiration, vous redressez votre dos, vous poussez les fessiers vers l'arrière et on se rapproche tout simplement de l'élément premier, l'élément la terre. Donc pliez les genoux parce que là nous allons devoir déposer nos mains au sol. Laissez le prana se disperser dans tout votre corps, relâchez bien votre tête, regardez les genoux et là nous allons dégager notre jambe gauche loin derrière, très très loin, de manière à peut-être déposer, voilà, vous pouvez déposer votre genou gauche au sol pour être plus à l'aise. Et nous redressons, voilà, c'est un signe de respect face au soleil, la tête se relève. Et puis dans cette posture, on teste un petit peu son élasticité, l'élasticité de son corps. Puis, on soulève son genou gauche et nous allons passer dans la posture du guetteur. Donc le pied droit va glisser, voilà, vers l'arrière. Les deux jambes sont allongées, le dos dans l'alignement, les mains à l'aplomb. Donc là, vigilance dans cette posture du guetteur. Capacité d'équilibre. Puis déposer les deux genoux au sol. Les fessiers en direction, voilà, un petit peu des talons.
Donc là, la reptation. Souvenez-vous, la reptation, on peut la faire de différentes façons. Soit on plie les deux avant-bras, on oriente son nez vers le tapis et on glisse pour s'allonger sur le sol. Ou alors on dépose les deux avant-bras au sol pour également se retrouver allongé sur le ventre. Donc, voilà, vous faites selon vos possibilités. Lorsque vous êtes allongé au sol, faites attention, il y a le menton qui est en contact, la poitrine, les deux mains, les deux genoux, les deux pieds. Voilà, 8 étapes du yoga de Patanjali. Donc là, on se détend un petit peu avant de continuer avec le cobra, où là, nous repoussons à l'aide de nos mains le sol, et ce qui va nous permettre de nous redresser. On ne restera pas dans cette posture du cobra, puisque nous allons passer dans l'étirement avec la posture du chien tête en bas. Donc vous vous redressez, puis les genoux se soulèvent, et là nous nous retrouvons chien tête en bas, où il y a vraiment un étirement de tout notre corps. Puis nous allons amener notre pied gauche entre les deux mains. Donc selon vos possibilités, n'hésitez pas à aller récupérer avec la main gauche votre pied gauche et l'amener vers l'avant et déposer à nouveau votre genou droit au sol cette fois-ci et redresser votre tête. Voilà. On prend à nouveau une seconde fois, on rend à nouveau hommage au soleil, on relève et on teste l'élasticité de son corps et de sa vie également. Allez, dernière stabilité dans l'humilité. Nous laissons glisser notre pied droit. Voilà. Il revient près du pied gauche. Pliez bien les genoux. Et nous allons nous redresser. Donc les bras un petit peu vers l'arrière. Et sur l'inspiration, nous nous redressons. Redressons tout notre corps en se grande union des polarités positives, négatives. Retour au principe unique. Et à l'expiration, on joint les mains devant le cœur. Hommage rendu au soleil. Puis, ou défaite. De l'autre côté. Alors vous pouvez le faire plus rapidement hein, si vous connaissez. Moi je le fais lentement pour bien vous voilà les différentes étapes. Mais vous pouvez le faire plus lentement. Main en namasté. Donc cette fois-ci on va le reprendre, mais en premier lieu ce sera la jambe droite qui va s'étirer vers l'arrière. Alors les mains en namasté, placez-vous voilà vers l'avant de votre tapis. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais main en namasté, puis sur l'inspiration, les bras vers le haut. Voilà, on s'ouvre pleinement au souffle, les mains s'éloignent et à l'expire, vous descendez. Poussez bien les fessiers vers l'arrière, pliez les genoux si vous ne pouvez pas, déposez vos mains au sol. N'hésitez pas à plier les genoux, relâchez votre nuque, la tête orientée vers les genoux. Laissez glisser votre pied droit cette fois-ci, pour déposer le genou droit au sol et redressez-vous. Voilà. Puis, soulevez votre genou droit, laissez glisser votre pied gauche pour venir dans la posture du guetteur. Vigilance dans cet équilibre, un bel alignement. Déposez les deux genoux au sol, fessiers sur les talons. L'arrêtation. Comme vous le pouvez, soit avec les avant-bras, vous restez un petit peu avec les 8 supports hein, et déposez votre ventre au sol, repoussez à l'aide de vos mains le sol, redressez-vous dans la posture du cobra et on soulève pour la posture chien tête en bas. Retournez bien les orteils, prenez appui, étirement de tout votre corps, étirement de tout l'arrière de votre corps.
Cette fois-ci, c'est le pied droit que vous amenez entre les deux mains. N'hésitez pas à aller le chercher avec la main droite. À nouveau, on se redresse. Puis, laissez glisser. Les bras vers l'arrière. Et vous vous redressez vers le haut. Main jointe. Et vous défaites. Laissez infuser. Puis, nous allons continuer avec une posture du triangle. Pour ce faire, vous éloignez les jambes l'une de l'autre. Vous les éloignez très largement. Voilà. Les pieds, cette fois-ci, vous ne les ouvrez pas. Au contraire, les pieds sont parallèles entre eux. Les jambes dépliées, le bassin bien placé. Un bon ancrage. Les mains vont se placer, voilà, au niveau des hanches pour l'instant. Restez quelques respirations, relâchez bien vos épaules, replacez votre tête, le regard à l'horizontale. On inspire et sur l'expiration, vous laissez glisser vos mains. Donc les mains pressent, voilà, le côté externe de vos cuisses et votre buste, voilà, descend. Mais attention, n'arrondis pas le dos, hein. Donc le dos est bien étiré. Bas des lombaires jusqu'au sommet de la tête et vous laissez glisser. Alors peut-être que vous allez pouvoir aller au niveau du genou ou peut-être un petit peu plus bas, mais toujours presser, voilà, les mains contre vos jambes. On allonge le souffle. Poussez bien le bassin vers l'arrière, hein. Conservez, ne baissez pas votre tête. Tout doit être aligné. Hein. Sommet de la tête jusqu'en bas de votre dos. Il y a un bel alignement. On n'arrondit pas son dos. On peut peut-être même aller glisser un petit peu plus bas au niveau des tibias. Peut-être. Voilà. Toujours avec un dos bien placé. Un dos non arrondi. Restez quelques respirations. Allongez votre souffle. Puis, déposez le dos de vos mains, peut-être sur le sol. Et là, nous allons laisser s'arrondir notre dos. Relâcher la tête et orienter les mains vers l'arrière. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre un petit coussin. Et puis voilà, laissez glisser votre coussin vers l'arrière, suivre en quelque sorte votre coussin. Voilà. Relâchez bien, détendez bien. Les jambes sont toujours bien placées. On essaie de ne pas plier les genoux. Puis, pour quitter, il suffit de plier les deux genoux cette fois-ci. Placez les mains et pouces à l'aine et vous redressez très lentement. Et vous rapprochez une jambe et l'autre. Redressez bien votre dos, relâchez les épaules, abaissez les paupières. Nous poursuivons avec une flexion dans un plan frontal. Donc vraiment un étirement, côté gauche, côté droit. Et cette posture, nous pouvons la réaliser de différentes façons.
Donc, soit vous n'avez pas de souci au niveau des genoux, eh bien on s'installera sur genoux dressés. Et si quelquefois eh bien, vous avez des difficultés, eh bien, on peut rester debout. Alors, je vais peut-être montrer debout, de manière à ce que vous puissiez voir, et ensuite, on réalisera sur genoux dressés, et vous pourrez choisir. Donc, pour les personnes qui restent debout, je propose d'éloigner la jambe gauche vers la gauche, et de plier légèrement, voilà, le genou droit. De plier légèrement. Puis, nous allons conserver cette main gauche sur le côté externe de la cuisse gauche et le bras droit va se placer en bas des lombaires de manière à ouvrir, voilà, à conserver cette ouverture au lieu de fermer. On est vraiment dans l'ouverture du côté droit, voilà. Puis, nous allons peut-être pouvoir, eh bien, sur la prochaine expiration, laisser glisser et rentrer dans la posture, la flexion dans un plan latéral. Et si c'est possible, aller plus loin en dépliant le bras droit, en dessinant un cercle autour de soi, et peut-être que la tête va suivre le mouvement. Voilà. Donc ça, pour les personnes qui sont debout. Après, les personnes qui peuvent rester sur genoux dressés, eh bien, le mouvement est identique. Simplement, on est placé sur le genou droit. Nous allons dégager, voilà, la jambe gauche vers la gauche, avec le pied plutôt, les orteils plutôt vers l'avant. Donc, vous n'ouvrez pas votre pied gauche. La main gauche sur la jambe gauche et l'avant-bras droit en bas des lombaires. Nous inspirons et sur l'expiration, eh bien, nous allons laisser glisser notre main gauche le long de la jambe gauche. Voilà. Donc là, il y a un étirement qui se fait sentir au niveau du côté droit. Belle ouverture. Conservez bien l'épaule droite vers l'arrière et pressez à l'aide de votre main gauche, votre jambe gauche. Continuez. Voilà. Puis, si c'est possible, à un moment donné, peut-être que nous pouvons bien déplier notre bras droit, dessiner un cercle autour de vous et regarder peut-être la main droite. Voilà. Conservez cet étirement. Ne bloquez pas votre respiration. Invitez le souffle à circuler dans ce côté droit justement. Puis, lorsque vous souhaitez quitter, il suffit de replacer votre bras droit. Voilà. Puis défaire. Bon, les personnes qui sont debout, vous restez debout. Les personnes sur genoux dressés, eh bien, on peut tout simplement fessiers sur les talons, dos de main sur les cuisses, abaisser les paupières et rester quelques respirations. Soyez dans le ressenti. On accueille les effets. Et puis nous allons reprendre de l'autre côté. Donc on se redresse, on s'installe, de même si vous êtes debout. Dégagez la jambe droite, replacez votre pied droit correctement. Voilà. Puis la main droite sur la cuisse droite. Le bras gauche en bas des lombaires. Inspirez et sur l'expiration, eh bien, flexion latérale vers la droite. Laissez glisser votre main droite. La tête suit le mouvement. Chaque expiration, allez un petit peu plus loin, peut-être. Faites attention à votre épaule gauche, toujours l'épaule gauche vers l'arrière, pour maintenir
la flexion latérale, comme si votre corps était placé entre deux planches. Et puis sur une prochaine inspiration, le bras s'élève, dessine un cercle autour de vous. Le regard peut s'orienter vers la main gauche. Là, on intensifie en quelque sorte la flexion. Invitez le souffle à circuler dans votre côté gauche cette fois-ci. Voilà, puis vous défaites. Déposez les mains au sol, puis ramenez. Voilà. Et là, Yoga Mudra. Quelques instants. Donc, vous pouvez, si vous ne voulez pas mettre en place Yoga Mudra, vous allongez dos au sol et ramener les deux genoux à la poitrine, par exemple. Voilà. Essayez de trouver une posture de compensation qui vous convienne. Voilà. Il est toujours intéressant d'observer les effets obtenus de ces différentes postures réalisées. On consacre toujours quelques instants à se détendre. Et puis également à reprendre la qualité de votre souffle. Voilà, être à l'écoute de ce souffle. Et laissez-le se calmer. Puis les deux mains de chaque côté de vos genoux, vous repoussez le sol pour vous redresser et passez les jambes vers l'avant. Donc après ces flexions latérales, nous allons mettre en place une flexion avant. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous installer en assise, de plier les genoux, d'orienter les orteils vers le visage et de maintenir à l'aide de vos mains les tibias, voilà, pour maintenir. Alors on peut rapprocher un petit peu plus les cuisses de l'abdomen, redresser votre dos, relâcher vos épaules, les orteils vraiment orientés vers le visage. Alors le but n'est pas d'aller très très bas dans la flexion, mais d'être vraiment juste, je vous le rappelle. Donc on inspire, on redresse son dos, et à l'expiration, simplement vous laissez glisser vos talons. Voilà. En conservant un dos bien droit, la tête bien dans son axe, et vous continuez. Donc progressivement, on va prendre la posture. À votre rythme. Voilà. Le but étant pas de déplier aujourd'hui les jambes, mais vraiment avoir un dos très droit. Et attention, la tête, oui, c'est ça, oui. N'abaissez pas la tête. Voilà. Bon, lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, vous conservez et vous restez dans la posture. Après quelques respirations, vous déposez vos mains de chaque côté, puis vous repoussez le sol, vous redressez, pliez un petit peu plus les genoux, les bras s'élèvent
parallèles entre eux et délicatement vous déroulez votre dos au sol pour vous retrouver allongé. Et je vous propose d'amener un genou puis l'autre et de faire des petits mouvements. Inspire, utilisez vos mains pour repousser les genoux vraiment vers l'avant. Expire, au contraire, vous ramenez les genoux proches de vous et continuez ce petit mouvement qui, en quelque sorte, permet un massage très doux de votre dos. Inspire, on pousse. Expire, on rapproche. Voilà, après quelques mouvements, déposez vos pieds au sol et allongez vos jambes pour vous retrouver dans une position agréable, en détente. Une position confortable. Prenez le temps pour un petit moment, une relaxation guidée aujourd'hui. Pensez à relâcher vos épaules, votre bassin, vos jambes. Trouvez également une bonne position au niveau de votre tête. Donc on peut la tourner un petit peu à droite, un petit peu à gauche, délicatement. On peut aussi abaisser un petit peu le menton ou le relever pour trouver sa position juste, une position neutre, la plus neutre possible. Prenez votre temps. Relâchez-vous. Relâchez chacune des parties de votre corps dans cette posture, dans la conscience du corps qui se dépose et du souffle qui s'apaise. Observez comment les sensations de contact ont évolué, comment les sensations internes de votre corps ont évolué également au cours de la séance et comment ça se présente maintenant. Laissez s'installer progressivement une sensation de paix et en vous abandonnant dans la posture. Sensation de douceur, de quiétude. Vous êtes bien.
Prenez alors conscience de la sensation que vous avez à la surface du corps. Conscience de votre peau sur tout votre corps. Réalisez que votre peau se comporte comme une séparation, une frontière en ce qui n'est pas vous à l'extérieur de ce qui est vous à l'intérieur. Ressentez un petit peu ce phénomène. Puis imaginez petit à petit votre peau s'effacer. S'effacer de la surface de votre corps. Votre peau disparaît, devient sans limite. Je fais plus qu'un avec l'environnement. Remarquez également que la sensation du temps, eh bien, s'estompe. Vous êtes ici, maintenant. Juste une présence ouverte. Vous appréhendez tout votre environnement dans sa totalité, comme une goutte d'eau diluée dans l'océan. Accueillez et appréciez cette expérience. Puis laissez votre conscience appréhender à nouveau les limites de votre corps, les sensations de votre corps, la surface de votre corps, son volume, la sensation de contact sur le sol, la sensation de l'air également, en contact avec votre corps. La peau, le contact des vêtements et puis le mouvement de votre respiration. L'air qui glisse le long des muqueuses du nez, bien présent, le corps présent, le souffle est présent. Allongez un petit peu plus la respiration. Chaque inspiration vous ramène à plus de présence, à plus de vigilance. Et à votre rythme, peut-être remuer progressivement chacune des parties de votre corps. Commencez par les orteils de vos pieds, puis les jambes. Voilà, vos bras, les doigts. Ouvrir les yeux, peut-être vous étirer si vous en éprouvez le besoin. Soupir, un bâillement.
Et puis très lentement se soulever. Pour terminer ce cours, je vous propose aujourd'hui une purifiante. On va prendre une purifiante très très simple. Sur l'inspiration, eh bien, les bras vont se soulever pour se placer à l'horizontale, les paumes de main vers le plafond. Et sur l'expiration, en 3 fois, nous allons... Voilà. Alors, vous faites pas mal, hein. 1, 2, 3, et expulsez l'air violemment par la bouche grande ouverte. Donc, on inspire, on ouvre. Percussion. À nouveau, on inspire. Là, on le fait 3 fois en principe. Hein. Allez, une dernière fois, on inspire. Les bras montent. Bien, je vous remercie de votre participation. Alors aujourd'hui, j'ai des petits loulous qui sont très très énervés. Je ne sais pas pourquoi ça ne les a pas calmés de faire du yoga. Bon, je pense que c'est le temps qui veut ça. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très agréable semaine, une bonne journée, peut-être quelques jours de vacances pour certains, certaines. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt en visio. Namasté.